Deux frères identifiés comme étant les kamikazes à Bruxelles, fichés pour grand banditisme. Ça vous évoque quoi? Ça m'évoque simplement que, d'une façon générale, la juridiction belge est extrêmement laxiste, qu'il est parfaitement anormal d'avoir un pays où la garde à vue ne soit que de 24 heures, qu'il n'y a pas d'écoute, que d'une façon générale, la Belgique se présente à l'heure actuelle comme le ventre mou de l'Europe occidentale. C'est là où tout le monde est d'accord, parmi les spécialistes, où se trouvent les cellules dormantes les plus importantes. Donc que ce soit des frères, bien sûr, c'est les frères, ce sont des gens qui ne parlent pas, hein, en qui on a confiance. Ce sont en plus des braqueurs. En général, ceux qui vont commettre des attentats, c'est des hommes d'action. Hein, c'est pas des fonctionnaires qui vont gentiment au boulot. Ce sont des types qui ont été déjà dans le cadre de la violence et dans le cadre de l'initiative. Donc ça n'a rien d'étonnant. C'est-à-dire qu'il y a un profil, ça existe. Et de ce côté-là, il faut donner les moyens aux services de travailler de façon plus efficace. Donc vous rejoignez Michel Sapin, le ministre français, qui dit que les autorités belges ont péché par naïveté face à la montée du radicalisme? Depuis des années. Après tout, vous vous souvenez peut-être qu'en 2001, c'est de Belgique que sont partis les deux assassins du commandant Massoud, qui a été tué 3 jours avant le 11 septembre dans le Panchir. Donc il y a 15 ans qu'on sait qu'en Belgique se développe un certain nombre de cellules dormantes et qu'il faut absolument adopter une législation adaptée à la situation. Ça ne sert à rien de dire qu'on va créer une commission pour étudier la situation. C'est tout connu. Vous parlez du ventre mou. Comment la Belgique est-elle devenue un terreau du djihadisme ? Dans la mesure où les services de police respectent par exemple le fait de la perquisition uniquement pendant le jour, ils ne peuvent pas faire perquisitionner de nuit, les écoutes téléphoniques en principe c'est interdit, la garde à vue c'est de 24 heures, quel est le type qui pendant 24 heures n'est pas capable de se taire ? Tout ça, c'est un laisser-aller et il faut dire très franchement, le citoyen belge, qu'il soit flamand ou wallon, il n'est pas correctement protégé. Je ne dis pas qu'on peut éviter le terrorisme, on ne peut pas avoir la sécurité complète, mais on peut faire beaucoup mieux que la Belgique. Alors on prétend que c'est au nom de la démocratie, mais à ce moment-là, il faut dire la Grande-Bretagne n'est pas démocratique, les Pays-Bas ne sont pas démocratiques, l'Allemagne ne sont pas démocratiques, c'est-à-dire que tous les pays que nous connaissons en Europe occidentale ont adopté des législations qui sont adaptées à la situation, sauf la Belgique. Alors vos propos font réagir notre spécialiste des questions européennes ici, Caroline de Camaret. Je vous laisse la parole, Caroline. Oui, c'est vrai que le discours sécuritaire a beaucoup évidemment d'autorité à la suite d'un attentat. Simplement, il faut quand même rappeler que les Belges sont ceux qui, vendredi dernier, ont quand même coincé Salah Abdeslam. Et donc la France a applaudi à ce moment-là des 4 mains pour cet exploit des policiers et de la sécurité belge bien informés là-dessus. Il faut rappeler quand même qu'il n'y a pas eu d'attaque majeure et d'ailleurs il n'en est pas prévu sur les institutions européennes qui se trouvent en Belgique et qui se sentent très protégées lors des sommets européens qui mettent en place un dispositif sécuritaire mais sans précédent et en effet il n'y a jamais d'attaque directe sur ces institutions car la Belgique reste la capitale de l'Europe bien protégée pour ce qui concerne les chefs d'État et de gouvernement et même les commissaires on pourrait dire. Et puis il faut peut-être aussi rappeler que s'il y a eu des lacunes c'est en matière probablement de coopération mais pas forcément de sécurité belge. Rappelons surtout que les Belges ont passé à la suite des attaques de Paris en novembre dernier une nouvelle loi pour ajouter au budget fédéral 400 millions d'euros qui renforçait précisément ce dont M. Chalian parlait, c'est-à-dire la possibilité d'interroger des suspects de façon plus importante et beaucoup plus longue s'il s'agissait de terrorisme, avec un PNR, donc, c'est-à-dire le fichage des passagers aériens qui existe en Belgique alors qu'on n'a pas réussi à l'instaurer au niveau de l'Union européenne. Donc il y a eu des efforts qui ont été vraiment très sensibles des autorités belges depuis les attentats de Paris. Un mot peut-être, Gérard Chalian ? Oui, moi je ne mets pas en cause l'efficacité de la police belge, elle est tout à fait remarquable. Ce que je mets en cause, c'est l'arsenal dont ils peuvent se servir pour
disons, prévoir ce qui va se passer, contrer avant que ça ne se passe. Et de ce côté-là, le fait que ça vient d'être adopté aujourd'hui ou hier matin, c'est-à-dire à minuit moins 5, avec 15 ans de retard, c'est un aveu en quelque sorte. Il y a un retard en Belgique de la juridiction. Ça n'a rien à voir avec l'excellence de leur police.